Faire confiance à une nouvelle rencontre à mon âge? La choquante vérité que je n'ai découverte qu'après 6 mois de vie commune. Que faire maintenant? Avant d'écouter cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer les notifications pour que la santé et le bonheur accompagnent ceux qui nous écoutent. À 8h30 du matin, Sylvie était assise seule à table, comme à son habitude. La télévision diffusait un feuilleton matinal, mais elle n'en écoutait pas le contenu. L'important, c'était d'avoir une voix humaine dans le silence de la maison. 2 ans et 4 mois s'étaient écoulés depuis le décès de son mari, et elle ne s'habituait toujours pas à ce calme. « Maman, je t'appelle ce week-end », lui avait dit son fils, Thomas, la semaine précédente. Mais le week-end était arrivé sans que le téléphone ne sonne. Elle savait que sa belle-fille était occupée à s'occuper des enfants. Sylvie avait été la même. Jeune, elle n'avait jamais imaginé à quel point il pouvait être difficile d'appeler ses beaux-parents. Maintenant, elle comprenait. Quand on mène une vie trépidante, les jours filent. Après le déjeuner, elle allait au marché du quartier, puis passait l'après-midi à regarder la télévision ou à faire une sieste. Le soir, elle se contentait d'une soupe rapide et se couchait à 20 et 1 heure. Quand elle fermait les yeux, elle pensait à son mari. L'homme avec qui elle avait vécu 38 ans avait disparu du jour au lendemain, laissant la maison vide. Cette routine fut bousculée un jeudi après-midi, alors qu'elle passait devant le centre culturel du quartier. « Voulez-vous participer à l'atelier d'écriture pour seniors ? C'est le premier cours aujourd'hui, et il reste des places. » La jeune employée lui adressa un sourire. Sylvie n'était pas du genre à s'intéresser à ce genre de réunion. Elle était mal à l'aise avec les inconnus. Mais ce jour-là, ses pas s'arrêtèrent. Elle s'était probablement dit que si elle rentrait chez elle, elle allait encore s'asseoir devant la télévision à perdre son temps. « Alors, je peux essayer ?» À l'intérieur de la salle de cours, environ 5 personnes de son âge étaient assises. La professeure était une jeune femme d'une 30aine d'années, qui, d'une voix douce, les encouragea à se présenter. Sylvie fit une brève présentation. « Je m'appelle Sylvie Dubois. Je vis seule depuis le décès de mon mari. Je n'écris pas très bien, mais j'aimerais essayer quelque chose. » L'homme assis à côté d'elle hocha la tête en la regardant. Il avait l'air d'avoir environ 65 ans et portait une chemise grise soignée. Il avait un air doux. Il prit la parole. « Moi, c'est Michel Perrin. Moi aussi, cela fait longtemps que je vis seule. » Ces quelques mots la touchèrent étrangement. Sa voix portait une solitude similaire à la sienne. Après le cours, Michel rangea lentement ses affaires et attendit près de Sylvie. « C'est votre première fois ? » ?»« Moi aussi, c'est mon premier jour. »« Oui, je suis entrée en passant. »« Moi aussi. Je n'ai pas grand-chose à faire ces jours-ci. » Après cette courte conversation, ils quittèrent le centre culturel. Michel demanda prudemment « Voulez-vous prendre un café ? Il y a un bon petit café juste à côté. » Sylvie hésita un instant. Elle n'avait pas pris de café seule avec un homme depuis la mort de son mari. Cependant, le regard de Michel ne révélait aucune intention suspecte. Il ressemblait simplement à quelqu'un qui ne voulait vraiment pas boire de café seul. D'accord, mais juste un moment. Au café, Michel ne parla pas beaucoup. Il écouta attentivement l'histoire de Sylvie, son mari, son fils, et à quel point le silence de ces jours-ci était difficile. Michel hochait la tête et intervenait parfois brièvement. « Je comprends. J'ai vécu la même chose. Vous vivez seul ? » ?»« Oui. J'ai divorcé il y a un moment. Mes enfants sont adultes et nous n'avons plus beaucoup de contact. » L'expression de Michel s'assombrit un instant, mais il retrouva vite son sourire. Sylvie appréciait ce sourire. Elle avait l'impression que ce n'était pas une joie forcée, mais le sourire de quelqu'un qui acceptait sa peine tout en allant de l'avant. Après ce jour, ils se rencontrèrent 1 fois par semaine au cours d'écriture. Après le cours, ils prenaient naturellement un café, et parfois, ils se promenaient dans le quartier. Michel parlait toujours peu, mais quand Sylvie parlait, il la regardait dans les yeux et l'écoutait sérieusement. Un jour, Sylvie évoqua un examen médical. « Je dois aller à l'hôpital mardi prochain, et je n'aime pas y aller seule. Voulez-vous que je vous accompagne ?» Michel le proposa sans hésiter. Sylvie fut surprise. Son propre fils, sous prétexte d'être occupé, ne l'avait jamais accompagnée à l'hôpital. Et cet homme, qu'elle ne connaissait que depuis 1 mois, lui proposait cela. « Non, ça va. Je peux y aller seule. Je sais que vous pouvez y aller seule. Mais ce serait être moins solitaire si nous y allions ensemble. » Ces mots touchèrent Sylvie en plein cœur. Solitaire. Personne n'avait prononcé ce mot depuis plus de 2 ans qu'elle vivait seule. Tout le monde demandait seulement « Tout va bien ?»
Mais Michel était différent. Il savait qu'elle était solitaire. Le mardi matin, Michel arriva 10 minutes avant l'heure convenue. Il tenait 2 thés chauds à la main. « Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas pris le temps de préparer quelque chose. » Pendant qu'ils attendaient dans la salle d'attente de l'hôpital, Michel resta assis tranquillement à côté de Sylvie. Il ne prononça aucune parole inutile. Sa simple présence était suffisante. Quand elle sortit de la consultation, Sylvie se sentit étrange. Ai-je le droit de ressentir un tel émoi à mon âge? Sur le chemin du retour, Michel lui prit légèrement le bras. Attention, le chemin est glissant. Son geste était naturel. Le cœur de Sylvie s'accéléra. Elle n'aurait jamais cru qu'une telle émotion la rattraperait, à plus de 60 ans, plus de 2 ans après la disparition de son mari. Cette nuit-là, Sylvie ne trouva pas le sommeil. Mais ce n'était pas à cause de la solitude. C'était parce qu'un coin de son cœur était réchauffé. Est-ce qu'il est seul comme moi? N'aurait-il jamais cru, lui non plus, pouvoir rencontrer quelqu'un à cet âge? Sylvie tira sa couette et sourit légèrement. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait hâte d'être au lendemain. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur rencontre. Le quotidien de Sylvie changeait petit à petit. En se réveillant, la première chose qu'elle faisait était de vérifier son téléphone. Elle espérait un message de Michel. « Le temps est frisqué aujourd'hui. Habillez-vous chaudement si vous sortez. » Bien que ce fût un court message, Sylvie le relisait plusieurs fois. Elle ne savait pas à quel point c'était agréable que quelqu'un se soucie d'elle. Des choses qu'elle considérait comme acquises du vivant de son mari lui semblaient désormais si précieuses. C'était un jeudi soir. Sylvie se rendit à la cuisine pour prendre ses médicaments, comme à son habitude. Le téléphone sonna. « Sylvie, avez-vous pris vos médicaments du soir ?» C'était Michel. Sylvie fut stupéfaite. « Non, j'étais justement sur le point de les prendre. Comment le saviez-vous? Vous m'aviez dit la dernière fois que vous les preniez vers 18h30. Je m'en souvenais, voilà tout. » Sylvie fut émue. Ni son fils ni sa belle-fille ne savaient quels médicaments elle prenait. Et cet homme se souvenait même de l'heure. « Merci. Vraiment. Merci. Il n'y a pas de quoi. La santé est la chose la plus importante. » Même après avoir raccroché, Sylvie resta longtemps debout, son téléphone à la main. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle puisse rencontrer un homme comme ça à son âge. Le week-end, ils se promenaient ensemble dans le parc. Michel marchait lentement, au rythme de Sylvie. Si elle voulait s'asseoir sur un banc, il le remarquait sans qu'elle n'ait à le dire et cherchait un endroit. « Asseyez-vous ici. Il fait bon au soleil. » Un jour, comme Sylvie avait mal aux genoux et avait du mal à marcher, Michel lui tendit le bras. « Prenez mon bras. Nous irons doucement. » Sylvie prit prudemment le bras de Michel. Il était ferme et chaleureux. Tout en marchant ainsi, Michel lui dit « Une rencontre à notre âge, c'est précieux. Nous n'avons plus autant de temps que les jeunes. » Sylvie hocha la tête. Il avait raison. Après 60 ans, les jours passaient différemment. Le temps semblait filer à toute allure, tout en s'écoulant trop lentement. Oui. C'est pour ça que c'est encore plus précieux, je crois. Michel serra doucement la main de Sylvie. Le visage de Sylvie s'échauffa. Elle n'aurait jamais cru ressentir un tel émoi à 63 ans. Au bout de 3 mois, Sylvie en parla à son amie Chantal. Chantal était son amie depuis plus de 20 ans. Elle tenait un petit bistrot dans le quartier, et Sylvie y passait parfois pour manger un morceau. « Chantal, j'ai rencontré quelqu'un de bien, ces temps-ci. » Chantal la regarda. Surprise. « Quoi? Quelqu'un de bien? De quoi tu parles? » « C'est un homme que j'ai rencontré au centre culturel. C'est vraiment quelqu'un de bien. » Very sad, of his entrance. Sylvie lui raconta tout la fois où il l'avait accompagnée à l'hôpital, et le fait qu'il se souvienne de l'heure de ses médicaments. Chantal l'écouta, puis ouvrit prudemment la bouche. « Sylvie, c'est une bonne nouvelle. Mais tu ne vas pas trop vite? » « Trop vite? Oui. Enfin, tu le connais depuis combien de temps? Il a une famille? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? » Sylvie resta sans voix un instant. En y réfléchissant, elle ne savait pas grand-chose de Michel. Il était divorcé. Il voyait peu ses enfants. C'était tout. Eh bien, je ne lui ai pas beaucoup demandé. Je ne voulais pas être indiscrète. L'expression de Chantal devint grave. « Sylvie, il y a des gens bizarres ces temps-ci. Il y a des hommes qui approchent exprès les femmes âgées qui vivent seules. Tu devrais faire attention. Non, ce n'est pas le genre d'homme. Je le vois, je le sens. I hope to lay. Sylvie, tu crois que le cœur des gens se lit sur leur visage? » Les mots de Chantal blessèrent Sylvie. Elle savait que son amie s'inquiétait, mais elle avait l'impression d'être sous-estimée. « Je sais juger les gens. Moi aussi. Et Michel est vraiment différent.
D'accord. Je vais te le présenter bientôt. Tu verras par toi-même. Sylvie sortit du bistrot en disant cela. Sur le chemin du retour, elle avait l'esprit confus. Chantal n'avait pas tort, mais Sylvie voulait croire en Michel. Quelques jours plus tard, Sylvie parla de Chantal à Michel. « J'ai une amie, elle aimerait bien vous rencontrer. »« Ah oui ? Avec plaisir. Quand voulez-vous » Michel répondit avec enthousiasme. Sylvie fut soulagée. S'il avait quelque chose à cacher, il n'aurait pas accepté de la rencontrer si facilement. Le mardi suivant, les trois se rencontrèrent au bistrot de Chantal. Michel était habillé élégamment, en costume. Il tenait un petit bouquet de roses à la main. « Enchanté, je suis Michel Perrin. Je voulais rencontrer l'ami de Sylvie. » Michel tendit le bouquet à Chantal. Chantal accepta les fleurs, l'air surprise. « Ah oui. Merci. » Ils s'assirent. Michel fit preuve d'une courtoisie extrême envers Chantal. Il parla aussi sincèrement de lui son divorce il y a 10 ans, son petit travail d'agent immobilier, le fait que ses enfants mènent chacun leur vie. « J'étais habitué à vivre seul, mais depuis que j'ai rencontré Sylvie, ma vie a changé. C'est vraiment une femme formidable. » Le ton de Michel était sincère. Son regard envers Sylvie était chaleureux. Chantal le regarda et sourit légèrement. « Si Sylvie est heureuse, je le suis aussi. Prenez bien soin d'elle. » Ce soir-là, Sylvie reçut un appel de Chantal. « Sylvie, je suis désolée. J'ai été trop méfiante. Ça va. Je sais que tu t'inquiétais pour moi. Isnainmo. En tout cas, il a l'air bien ton Michel. » Et ses yeux brillaient quand il te regardait. Sylvie rit. Chantal aussi reconnaissait que Michel était quelqu'un de bien. Cette nuit-là, Sylvie était couchée et pensait. Cet homme est différent. Il était différent des gens qu'elle avait rencontrés jusqu'à présent. C'était quelqu'un qui prouvait les choses par ses actes plutôt que par ses paroles, et qui était sincère avec Sylvie. Elle ne savait pas en quoi l'amour au 3e âge était différent de celui de la jeunesse. Mais elle était certaine d'une chose à cet instant. Pourrait-elle rencontrer à nouveau quelqu'un d'aussi réconfortant ? Probablement pas. Sylvie ferma les yeux. Un message de Michel arriverait le lendemain matin. Un court message sur le temps ou sa santé. Rien que d'y penser, elle était heureuse. C'était un dimanche après-midi. Ils en étaient à leur 4e mois de rencontre. Son fils, Thomas, vint rendre visite à Sylvie, ce qui était rare. Il tenait un panier de fruits à la main. « Maman, comment vas-tu ces temps-ci ?»« Bien. Très bien. Entre, je te prépare un café. » Thomas regarda autour du salon et remarqua le vase de fleurs posé sur la table. « Maman, qui t'a donné ces fleurs ?»« Oh, tcha !» Sylvie hésita un instant. C'était un bouquet que Michel lui avait apporté une semaine auparavant. C'étaient ses roses préférées. Elle se dit qu'il était temps d'en parler à son fils. « Thomas, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, dis-moi. » Sylvie posa sa tasse et commença lentement. « J'ai rencontré quelqu'un de bien ces temps-ci. C'est un homme, et il est vraiment bien. » La main de Thomas s'arrêta. Il la regarda, sa tasse à moitié portée. « Un homme ? Comment l'as-tu rencontré ? » ?»« Au centre culturel. Cela fait environ 4 mois. »« 4 mois ?» La voix de Thomas s'éleva. Sylvie put lire sa stupéfaction sur le visage de son fils. « Maman, pourquoi me parles-tu d'une chose aussi importante seulement maintenant ? Je ne voulais pas t'inquiéter. » Et c'était un peu difficile à dire. Thomas posa sa tasse et laissa échapper un profond soupir. Sylvie se sentit oppressée. Elle savait que son fils s'opposerait, mais sa réaction la peinait. « Maman, je ne m'y oppose pas. Mais ce n'est pas un peu rapide. 4 mois, c'est court. Ce n'est pas court. À notre âge, 4 mois, c'est beaucoup. Mais maman, que sais-tu de cet homme ? Qui est sa famille ? Sa situation financière ? Il a des dettes ? » Les questions de Thomas se succédaient. Sylvie n'avait pas de réponse. À vrai dire, elle n'avait jamais demandé à Michel tous ces détails. Ces choses-là, on les découvre petit à petit. Maman, il y a beaucoup de gens malhonnêtes dans le monde. Beaucoup d'escrocs qui s'en prennent aux femmes âgées qui vivent seules. Tu devrais faire attention. D'accord. Ton amie Chantal m'a dit la même chose. Mais Michel n'est pas comme ça. Je le vois bien. Thomas secoua la tête. Maman, tu sais à quel point les gens peuvent être manipulateurs quand ils planifient d'approcher quelqu'un ? Ils font semblant d'être gentils pendant des mois, et ensuite, ils montrent leur vrai visage. Esvidedo. Le visage de Sylvie se crispa. Les mots de son fils étaient trop durs. Thomas, tu me trouves stupide à ce point ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Au final, vous ne comprenez pas la solitude de votre mère.
Vous êtes tous occupés à vivre votre vie. Savez-vous à quel point j'ai été seule? La voix de Sylvie tremblait. Les émotions qu'elle retenait explosèrent. Maman, je suis désolée. Ce n'était pas mon intention. Laisse tomber. Ta mère va vivre sa vie. Je ne veux pas être un fardeau pour vous. Thomas ne put rien ajouter. Sylvie resta silencieuse aussi. Un silence gênant s'installa. Finalement, Thomas quitta la maison moins de 30 minutes après son arrivée. Maman, fais quand même attention. Je dis ça parce que je m'inquiète pour toi. D'accord. Je ferai attention. Après que la porte se fut refermée, Sylvie s'effondra sur le canapé. Elle se sentait oppressée. Elle comprenait l'inquiétude de son fils. Mais pourquoi ne pouvait-il pas encourager son bonheur? Dans la soirée, Michel l'appela. « Sylvie, vous avez dîné ?»« Pas encore. Pourquoi cette voix ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sylvie hésita, puis lui raconta ce qui s'était passé avec Thomas. Michel l'écouta en silence, puis dit « Je comprends la réaction de votre fils. » Sylvie fut surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Michel prenne le parti de Thomas. C'est le cœur d'un enfant qui s'inquiète pour ses parents, n'est-ce pas? J'ai des enfants, je sais. C'est normal de s'inquiéter quand un parent fréquente quelqu'un. Mais donnez du temps à votre fils, Sylvie. Je lui montrerai lentement que je ne suis pas un homme mauvais. Je peux le prouver. La voix de Michel était calme. Sylvie fut émue. Elle avait pensé qu'il ne prendrait que son parti, mais il comprenait celui de son fils. Merci, vraiment, merci. Pourquoi me remercier? C'est normal. Nous ne sommes pas pressés. Nous pouvons y aller doucement. Et faut Jesus. Après avoir raccroché, Sylvie pleura. Cet homme était vraiment différent. Il ne pensait pas seulement à ses propres sentiments, mais aussi à la relation entre Sylvie et son fils. 2 semaines plus tard, Thomas appela. « Maman, on dîne à la maison ce samedi. Tu peux venir? Désolé, j'ai un engagement. » « Un engagement? Quel engagement? J'ai promis de voir des amis. » C'était un mensonge. En fait, elle devait aller se promener avec Michel, au parc. Mais si elle allait chez son fils, il était évident que la conversation reviendrait sur Michel. Elle n'en avait pas le courage. C'est si important que ça? Cela fait longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble. Je viendrai la prochaine fois. Je suis désolée. Sylvie raccrocha. Elle avait le cœur lourd. C'était la première fois qu'elle ratait exprès une réunion de famille. Le samedi, en se promenant avec Michel, Sylvie lui dit « Je devais aller chez mon fils aujourd'hui, mais je n'y suis pas allée. Pourquoi? J'avais peur que la conversation revienne sur vous. Je ne voulais pas me disputer à nouveau. » Michel s'arrêta et regarda Sylvie. « Sylvie, il ne faut pas vous éloigner de votre famille à cause de moi. Non, c'est mon choix. Et ce n'est pas grave. Mon fils finira par comprendre. Avec le temps, Evan. » Sylvie dit cela, mais elle n'en était pas certaine. Son fils allait-il vraiment comprendre? Mais pour l'instant, elle préférait être avec Michel. Qui devrait être la priorité dans les choix du 3e âge? Se demandait Sylvie. Devait-elle vivre pour ses enfants? Ou pour elle-même? Mais une chose était sûre. Elle était la plus heureuse quand elle était avec Michel. N'était-ce pas suffisant? Sylvie prit le bras de Michel et ils marchèrent lentement. Le soleil se couchait. 6 mois s'étaient écoulés depuis leur rencontre. La vie de Sylvie avait complètement changé. Chaque matin, elle appelait Michel, et ils passaient 3 ou 4 jours par semaine ensemble. La maison, qui était solitaire, était désormais un endroit où elle attendait quelqu'un. C'était un vendredi soir. Ils dînaient dans un restaurant près de la maison de Sylvie. Michel posa ses couverts et aborda le sujet avec prudence. « Sylvie, j'ai pensé à quelque chose ces temps-ci. » « À quoi? Ce n'est pas un peu fatigant de se voir chacun chez soi ?» La main de Sylvie s'arrêta. Elle pouvait deviner les prochains mots de Michel. « Et si nous vivions ensemble? Bien sûr. Si cela vous met mal à l'aise, vous pouvez y réfléchir tranquillement. » Le cœur de Sylvie s'accéléra. L'excitation et la peur montèrent en elle en même temps. Elle n'avait jamais imaginé vivre avec quelqu'un à cet âge. « J'y ai pensé aussi. Mais j'hésite beaucoup. C'est normal. Je ne l'ai pas dit à la légère. J'y ai réfléchi plusieurs nuits blanches. » Le regard de Michel était sincère. Elle sentait que ce n'était pas une blague ou une décision légère. « Je vous laisse le temps. Réfléchissez tranquillement. » Cette nuit-là, Sylvie ne put dormir. Elle regarda le plafond et réfléchit sans cesse. Vivre ensemble était une question bien plus sérieuse que de se voir souvent. Leurs habitudes de vie, leurs finances et surtout ce que dirait son fils. Mais d'un autre côté, elle était excitée.
Le fait que Michel soit là, quand elle ouvrirait les yeux le matin. Le fait de ne plus être seule la nuit. Rien que d'y penser, son cœur se réchauffait. 2 jours plus tard, Sylvie rencontra Chantal. C'était le soir, après la fermeture du bistrot. « Chantal, j'ai besoin de tes conseils. » Esnaoli. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Sylvie raconta la proposition de Michel. Chantal l'écouta, puis afficha une expression grave. « Sylvie, la cohabitation demande plus de prudence que le mariage. Je sais. C'est pour ça que j'hésite. Le mariage, au moins, t'offre une protection légale. Mais la cohabitation, c'est juste vivre ensemble. Que feras-tu s'il y a un problème plus tard? » Chantal avait raison. C'était ce qui inquiétait le plus Sylvie. Mais Michel est quelqu'un de bien. Tu as dit toi-même que tu l'aimais bien. C'est vrai qu'il est bien, mais Sylvie, ce n'est pas facile de vivre ensemble à notre âge. Il y a les questions d'argent, de santé. On peut régler ça petit à petit. Chantal soupira. Si tu le veux vraiment, je ne t'en empêcherai pas. Mais promets-moi une chose. Quoi? S'il y a le moindre problème, appelle-moi tout de suite. D'accord. Merci. Sylvie réfléchit encore quelques jours. Puis, elle appela finalement Michel. Michel, j'ai pris ma décision. Oui? Vivons ensemble. Je pense que ce sera mieux pour nous deux. Elle entendit le souffle de Michel à travers le téléphone. Après un court silence, il dit « Merci. Vraiment merci. Vous ne le regretterez pas. » 1 semaine plus tard, Michel fit le tri dans son petit studio. Il n'avait pas beaucoup d'affaires. 2 sacs de vêtements, quelques livres et un petit pot de fleurs. C'était tout. C'est tout ce que j'ai. Sylvie était surprise. Oui. J'aime vivre avec peu d'affaires. De toute façon, vous avez tout ce qu'il faut chez vous. Michel entra chez Sylvie avec ses affaires. Elle lui fit de la place dans une partie de l'armoire et lui donna un tiroir de bureau. Michel s'installa discrètement. Le premier mois fut idyllique. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble et sortaient se promener le soir. Michel aidait à la vaisselle et au ménage. Sylvie pensait que cette vie allait durer éternellement. Un jour, au début du 2e mois, Sylvie revint des courses et fut surprise en regardant le ticket de caisse. Plus de 200 €. C'était presque le double de ce qu'elle dépensait seule. C'est normal, nous sommes 2 maintenant, se dit Sylvie pour se rassurer. Le soir, Michel aborda le sujet. Sylvie, vous êtes fatiguée d'avoir fait les courses? La prochaine fois, je vous donnerai de l'argent. Non, ça va, Isalisha, mais je mange aussi. On devrait partager les frais. Michel sortit son portefeuille. Sylvie fit un geste de la main. Donnez-moi tout d'un coup plus tard, je ferai les comptes. Mais après cela, Michel ne lui donna jamais d'argent pour les dépenses courantes. Au début, elle pensa qu'il avait oublié. Sylvie ne voulait pas insister. Elle craignait d'avoir l'air avare en parlant d'argent. Il fera les comptes et me donnera tout en une fois, peut-être. 3 mois passèrent. Les factures d'eau, d'électricité et de gaz avaient toutes augmenté. Elles étaient bien plus élevées que lorsqu'elle vivait seule. Sylvie soupira en regardant les factures. Un soir, Sylvie aborda le sujet avec prudence. « Michel, les charges ont beaucoup augmenté ces temps-ci. »« Ah oui? Combien ? » ?»« Environ 50 € de plus que le mois dernier. » Michel afficha un air désolé. « Je suis désolé. Je n'y ai pas fait attention. Je ferai les comptes et je vous paierai le mois prochain. Xamson. »« D'accord, faites ça. » Mais le mois suivant arriva et Michel ne dit rien. Sylvie trouvait difficile d'en reparler. Elle craignait que cela ressemble à des reproches. Il fera le compte de tout et paiera en une seule fois. Sylvie se réconfortait. Michel n'était pas un homme mauvais. Il avait juste oublié. Cependant, à chaque fois qu'elle consultait son compte en banque, elle se sentait mal à l'aise. Ses dépenses avaient presque doublé depuis qu'ils vivaient ensemble. C'est ça, vivre ensemble, pensait Sylvie. Jusqu'où faut-il partager les questions d'argent? Faut-il faire 50-50 ou est-ce normal qu'une personne prenne la charge? Elle n'avait pas la réponse. Mais une chose était certaine. Elle était toujours heureuse avec Michel. N'était-ce pas suffisant? Sylvie voulait le croire. Au bout de 4 mois de cohabitation, Sylvie remarqua que le comportement de Michel changeait petit à petit. Au début, elle pensait se faire des idées. Mais avec le temps, c'était devenu évident. Il sortait plus souvent. Avant, il passait la plupart de son temps avec Sylvie. Mais maintenant, il partait souvent le matin pour ne revenir que tard l'après-midi. « Où étiez-vous aujourd'hui ?»« Ah, j'étais sorti pour le travail immobilier. »« Quel travail ?»« Juste un dossier que j'allais voir. Ce n'est rien. » Michel ne donnait plus de détails.
Avant, il racontait naturellement où il allait et qui il rencontrait. Maintenant, il ne répondait que si elle posait la question. Ses appels téléphoniques étaient aussi étranges. Quand il recevait un appel à la maison, il allait toujours sur le balcon pour répondre. Il chuchotait souvent au téléphone. Qui c'était? Ah, un ami. Un vieil ami. De quoi parliez-vous? Rien d'important. Juste des nouvelles. Sylvie se sentait étrange. Il avait l'air de cacher quelque chose, mais elle avait du mal à l'interroger. Michel avait aussi le droit à sa vie privée. Chacun a ses affaires, se disait Sylvie pour se calmer. Ce n'est pas parce que nous vivons ensemble que je dois tout savoir. Un jeudi soir, Sylvie prit son courage à deux mains pour aborder la question des frais de vie. Le solde de son compte diminuait visiblement. « Michel, nous avions parlé des frais de vie. Vous vous souvenez? » « Ah, ça ?» L'expression de Michel se crispa un instant. Sylvie le remarqua. « Oui, vous m'aviez dit que vous feriez le compte. »« Ah, c'est vrai. J'ai oublié. J'ai des affaires compliquées en ce moment. »« Qu'est-ce qui se passe? » ?»« J'ai des affaires immobilières qui sont bloquées. Il y a des commissions que je n'ai pas encore touchées. » Michel soupira. Sylvie avait du mal à continuer. Elle se sentait mal de continuer à parler d'argent alors qu'il traversait une période difficile. « Alors, faites-le tranquillement. Ce n'est pas grave. »« Commander. If I'm school, je suis désolée, Sylvie. Attendez encore un peu, s'il vous plaît. » Mais les semaines passèrent, sans que Michel ne dise rien. Sylvie n'osait plus aborder le sujet. Elle essaya plutôt de réduire ses dépenses. Elle n'achetait que le nécessaire au marché et réduisit les sorties au restaurant. Mais les dépenses pour 2 personnes avaient une limite. Au début du 5e mois, un vendredi soir, Michel aborda le sujet prudemment pendant le dîner. « Sylvie, puis-je vous demander une faveur? »« Quelle faveur? »« En fait, j'ai un besoin urgent d'argent pour mon affaire immobilière. » La main de Sylvie s'arrêta. Son cœur fit un bond. « De combien avez-vous besoin? Pourriez-vous me prêter 3 000 €? Juste pour un mois. Je vous les rendrai, c'est promis. » 3 000 €? Sylvie était choquée. Ce n'était pas une petite somme. Michel poursuivit précipitamment. « J'ai un dossier qui est presque bouclé, mais je dois avancer une partie du dépôt de garantie. Je toucherai 10 000 € de commission si ça se fait. Je pourrai vous rembourser immédiatement. Ne pouvez-vous pas faire un prêt à la banque? J'ai déjà beaucoup de prêts. Je ne peux plus emprunter. » Le visage de Michel s'assombrit. Sylvie se sentit partagée. Elle voulait l'aider, mais elle était inquiète. « Juste une petite aide, et ce sera vite réglé. 1 mois, vraiment. Pied. » Michel prit la main de Sylvie. Sa main tremblait. « Je vais y réfléchir. »« D'accord. Je suis désolée de vous mettre la pression. » Cette nuit-là, Sylvie ne put fermer l'œil. 3 000 € n'était pas une petite somme. C'était de l'argent qu'elle avait mis de côté pour sa retraite. Mais si elle n'aidait pas Michel, que se passerait-il? Si l'affaire échouait, il serait encore plus en difficulté. Et elle devrait continuer à assumer toutes les dépenses courantes. Il a dit 1 mois. Il touchera 10 000 € de commission et il me remboursera tout de suite. Sylvie se persuada. Jusqu'où devrait-on faire confiance à la personne qu'on aime? Où se situe la frontière entre l'aide et l'exploitation? 2 jours plus tard, Sylvie prit sa décision. « Michel, je vais vous donner cet argent. » Le visage de Michel s'éclaira. « Vraiment? Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Vous me les rembourserez dans 1 mois, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vous le promets. Que je sois punie si je mens. » Sylvie alla à la banque et retira les 3 000 €. Au moment de les donner à Michel, elle eut une sensation étrange. Inquiétude et regret se mêlèrent. « Merci. Attendez 1 mois, s'il vous plaît. Je vous les rendrai. » Michel prit l'argent et serra Sylvie dans ses bras. Même serrée contre lui, Sylvie avait le cœur lourd. Ai-je bien fait? Mais elle lui avait déjà donné l'argent. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à lui faire confiance. Ce soir-là, Michel fut plus affectueux que d'habitude. Il prépara le dîner, fit la vaisselle et s'assit à côté de Sylvie pour regarder la télévision. « Sylvie, merci beaucoup. Je n'oublierai jamais. » Sylvie sourit et répondit « Ce n'est rien. Entre nous, ce n'est pas important. » Mais au fond, elle était inquiète. Était-ce le bon choix? Allait-elle vraiment récupérer son argent dans 1 mois? La nuit, seule dans son lit, Sylvie regardait le plafond et pensait « Je dois faire confiance à l'homme que j'aime. Michel n'est pas un homme mauvais. » Elle se réconforta ainsi, mais le sommeil ne venait pas facilement. Le vent froid soufflait par la fenêtre. 1 mois passa.
Michel n'avait pas remboursé les 3000 euros. Quand Sylvie l'interrogea avec prudence, Michel ne fit que répéter qu'il était désolé. L'affaire prend plus de temps que prévu. Attendez encore un peu, s'il vous plaît. Mélie, quand pensez-vous que ça se réglera? Le contrat devrait être signé la semaine prochaine. Je vous rembourserai immédiatement après. Mais la semaine suivante, rien ne se passa. Sylvie était inquiète, mais elle avait du mal à insister. Le visage de Michel s'assombrissait de jour en jour. Au début du 2e mois, un mardi après-midi, Sylvie faisait le ménage chez elle. La sonnette de la porte d'entrée retentit. Qui est-ce? Est-ce que Michel Perrin est là? C'était la voix d'une femme inconnue. Sylvie ouvrit la porte. Une femme d'une 60aine d'années se tenait là. Ses vêtements étaient soignés, mais son visage exprimait une grande fatigue. Michel n'est pas là pour le moment. Qui êtes-vous? Je suis Valérie Leroy, l'ex-femme de Michel. Sylvie fut stupéfaite. L'ex-femme de Michel? Pourquoi était-elle ici? Ah, voulez-vous entrer? Merci. Valérie entra prudemment. Son regard balaya le salon. Sylvie lui prépara une boisson. Est-ce que quelque chose est arrivé à Michel? Valérie posa sa tasse et regarda Sylvie. Vous vivez avec Michel, n'est-ce pas? Oui. Depuis 6 mois environ. Valérie laissa échapper un profond soupir. Si je suis venue ici, c'est parce que Michel a fait un prêt à mon nom. Quoi? Sylvie n'en croyait pas ses oreilles. Un prêt au nom de son ex-femme divorcée? Nous sommes divorcés, mais tout n'a pas été réglé. Il reste une hypothèque sur la maison à nos 2 noms. Michel en a profité pour emprunter 20 000 euros. Le visage de Sylvie devint pâle. Et il ne rembourse rien. Je reçois sans cesse des mises en demeure de la banque à mon nom. Je risque de perdre ma maison à cause de lui. Est-ce que c'est vrai? J'ai les documents. Regardez par vous-même. Valérie sortit quelques papiers de son sac. Sylvie prit les documents d'une main tremblante. Les mots « avis de poursuite » étaient écrits en rouge. Est-ce que vous aussi vous lui avez prêté de l'argent? Sylvie ne pouvait pas répondre. Ses lèvres étaient sèches. Vous lui avez prêté de l'argent. Combien? 303 000 euros. Seulement 3 000 euros? C'est une chance. La voix de Valérie tremblait. Michel fait ça depuis longtemps. Avant notre divorce, et même après. Il dit qu'il travaille dans l'immobilier, mais il emprunte de l'argent à tout le monde, sans jamais rembourser. Alors pourquoi avez-vous divorcé? Je n'en pouvais plus. J'ai vécu comme ça pendant 20 ans, et j'ai fini par divorcer. Mais il continue de m'appeler pour me demander de l'argent, et il utilise mon nom en douce quand il est dans l'urgence. Sylvie n'arrivait plus à rester assise. Son esprit était vide. Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Faites attention. Michel n'est pas un homme mauvais. Mais dès qu'il s'agit d'argent, il ne faut jamais lui faire confiance. Il n'a aucune intention de rembourser. Il n'a pas l'intention de rembourser? J'ai cru la même chose que vous au début. Que c'était quelqu'un de gentil. Que c'était quelqu'un d'affectueux. Mais avec le temps, j'ai compris. Michel est quelqu'un qui vit à ses propres dépens. Valérie se leva. Si vous n'avez rien d'autre à régler, quittez-le maintenant. Ne traînez pas ça pendant 20 ans comme moi. Attendez, vous ne voulez pas me croire, n'est-ce pas? Je l'ai été aussi. Mais demandez à Michel. S'il ne ment pas. Valérie sortit par la porte. Sylvie resta immobile, tenant les documents. Vers 19h, Michel revint. Il avait l'air joyeux, comme d'habitude. Sylvie, je suis là. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Sylvie se leva lentement du canapé. Elle tenait les documents à la main. Le visage de Michel se figea. Où as-tu trouvé ça? Qui est venu aujourd'hui? Qui? Valérie Leroy. Ton ex-femme. Le visage de Michel devint livide. Il resta silencieux un long moment. Explique-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce vrai que tu as emprunté 20 000 euros au nom de ton ex-femme? Sylvie, calme-toi. Je vais tout expliquer. Me calmer? Dans cette situation? La voix de Sylvie tremblait. Michel s'approcha, mais Sylvie recula. C'était une urgence. J'en avais besoin pour mon affaire immobilière. Alors pourquoi ne pas avoir remboursé? Pourquoi laisser autant de mises en demeure s'accumuler? J'essayais de rembourser. Vraiment. Mais les affaires étaient toujours bloquées. Un mensonge. Tu n'as jamais eu l'intention de rembourser, n'est-ce pas? Michel baissa la tête. Il n'avait apparemment rien à dire pour sa défense. J'ai fait une erreur. Je suis désolée. Désolée? C'est tout? Sylvie pleura. La colère et le sentiment de trahison la submergeaient. Alors, les 3 000 euros que tu m'as empruntés, tu n'avais pas l'intention de les rembourser non plus. Michel ne répondit pas. Son silence en disait long. Pars d'ici. Sylvie. Pars. Tout de suite. La voix de Sylvie tremblait.
Michel hésita longtemps, puis se dirigea vers la porte. Elle entendit le bruit de la porte qui se fermait. Sylvie s'effondra au sol. Ses mains, qui tenaient les documents, tremblaient. Les 6 derniers mois défilèrent rapidement dans son esprit. Ses mots affectueux, ses gestes chaleureux, ses promesses. Tout cela était-il un mensonge? Quelle est la vérité? Se demanda Sylvie. Les mots de Michel? Ou ceux de son ex-femme? Puis-je encore arrêter ça? Ils avaient vécu ensemble pendant 6 mois. Elle lui avait prêté 3 000 € et elle avait payé seule toutes les dépenses courantes. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Sylvie ferma les yeux. Les larmes coulaient sur ses joues. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait chassé Michel. Sylvie n'avait pas bien mangé ni dormi pendant ces 3 jours. Michel lui envoyait sans cesse des messages. « Sylvie, s'il te plaît, accepte de me voir. J'ai fait une erreur. Pardonne-moi. Donne-moi une chance de t'expliquer. » Sylvie lisait et relisait les messages. Elle ne savait pas si elle devait répondre. Les mots de Valérie résonnaient dans son oreille. Michel n'a aucune intention de rembourser. Mais d'un autre côté, elle avait pitié de Michel. N'avait-il pas vraiment eu des difficultés? Les gens ne sont pas parfaits. Le matin du 4e jour, la sonnette retentit. Elle pensa que c'était Michel, mais quand elle ouvrit la porte, son fils Thomas se tenait là. « Maman, tu ne répondais pas au téléphone, alors je suis venue. »« Ah, d'accord, entre. » Thomas regarda autour de la maison. Il remarqua un changement et demanda « Maman, il est où? Qui? » « L'homme dont tu parlais. » Sylvie hésita un instant, puis répondit « Il est parti. » « Vous vous êtes séparés, il y a quelques jours? »« Oui. Enfin, si on peut dire ça. » Une expression complexe traversa le visage de Thomas. Un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mauvaise mine. »« Rien. Je suis juste un peu fatiguée. »« Vraiment? Il ne t'est rien arrivé à cause de cet homme ?» Sylvie secoua la tête. Elle ne voulait pas en parler à son fils. Elle savait qu'il dirait « Je t'avais bien dit. Maman, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Je peux t'aider. » La voix de Thomas était ferme. Finalement, Sylvie lui raconta tout le prêt de 3 000 €, le fait d'avoir assumé seule les dépenses courantes et la visite de l'ex-femme. Le visage de Thomas se durcit de plus en plus. Après avoir tout écouté, il cria « Maman, comment as-tu pu faire ça? Prêter 3 000 € à un inconnu? Ce n'est pas un inconnu. Nous avons vécu ensemble pendant 6 mois. 6 mois, ce n'est rien. Maman, réveille-toi. C'est un escroc. » « Un escroc? Il ne faut pas aller si loin dans les mots. » La voix de Sylvie s'éleva aussi. Thomas poussa un grand soupir. « Maman, pourquoi fais-tu confiance aux gens comme ça? Je t'avais pourtant dit de faire attention. Is wanted. Oui, tu as raison. C'est réglé, n'est-ce pas? » « Comment ça, c'est réglé? C'est ton argent pour ta retraite. » La voix de Thomas tremblait. Sylvie se sentait oppressée. « Qu'est-ce que tu en sais? À quel point ta mère était seule? Tu es trop occupée. Tu n'appelles jamais le week-end. Est-ce que tu t'es intéressé à la vie de ta mère? » cria Sylvie. Thomas répliqua, sans se laisser faire. « Et toi, maman, tu m'en as parlé? Tu m'as dit que tu allais lui prêter 3 000 €? Si je t'en avais parlé, tu m'aurais arrêté. » « Bien sûr que je t'aurais arrêté. C'est la réaction normale. » La mère et le fils se regardèrent un long moment. Des larmes coulèrent dans les yeux de Sylvie. « Thomas, je sais. Je sais que j'ai fait une erreur. Mais il a aussi ses problèmes. Tu prends encore sa défense? Réveille-toi un peu. » Thomas se tira les cheveux. « Est-ce que tu vas récupérer cet argent? » « Je ne sais pas. Il continue de m'envoyer des messages. »« Bien sûr que tu ne le récupéreras pas. As-tu déjà vu un escroc rendre l'argent qu'il a volé? » Thomas sortit son téléphone. « Je dois appeler la police. Tout de suite. »« Non !» cria Sylvie. Thomas la regarda, surpris. « Pourquoi? Tu t'es fait escroquer. Ce n'est pas une escroquerie. Il va rembourser. Maman, tu vas devenir folle? Pars, sors d'ici. » Sylvie montra la porte d'entrée du doigt. Thomas afficha une expression d'incrédulité. « D'accord, je m'en vais. Mais maman, ne le regrette pas plus tard. » Thomas claqua la porte en sortant. Le bruit résonna dans la maison. Sylvie s'assit sur le canapé. Elle avait le cœur brisé. C'était la première fois de sa vie qu'elle criait sur son fils. Ce soir-là, Michel l'appela. Sylvie hésita un long moment, puis répondit « Sylvie, s'il te plaît, accepte de me voir une fois. Je veux t'expliquer. » Sylvie savait qu'elle devait refuser. Mais sa voix ne sortait pas. « Je t'attendrai demain après-midi à 14 h sur le banc du parc. S'il te plaît. » Le téléphone fut raccroché. Sylvie resta assise,
son téléphone à la main, un long moment. La nuit, le sommeil ne venait pas. Elle était allongée dans son lit et regardait le plafond. Son esprit était confus. Devait-elle revoir Michel? Allait-elle récupérer l'argent? Que devait-elle faire avec son fils? À 3 heures du matin, elle se leva, le cœur lourd. Elle but de l'eau dans la cuisine et vit son reflet dans le miroir. Un visage pâle, des yeux cernés. Elle était complètement différente de ce qu'elle était 6 mois auparavant. Est-ce que l'amour peut faire perdre sa famille? Se demanda Sylvie. Elle s'était déjà violemment disputée. Avec son fils, si elle revoyait Michel, son fils pourrait se détourner d'elle pour de bon. Puis-je revenir en arrière sur ce choix? 6 mois s'étaient écoulés. Elle avait perdu 3 000 €, et avec les dépenses courantes, plus de 5 000 €. Sa relation avec son fils était brisée. Peut-on revenir en arrière, ou est-ce déjà trop tard? Sylvie s'assit sur le canapé et se serra les genoux. Son corps tremblait. À 5 heures du matin, elle finit par s'endormir, mais elle se réveilla moins d'1 heure après, à cause d'un cauchemar. Dans son rêve, Sylvie marchait sans cesse. Elle devait aller quelque part, mais ne voyait aucun chemin. Autour d'elle, il n'y avait que l'obscurité. « Aidez-moi !» cria Sylvie dans son rêve. Mais personne ne répondit. Quand elle ouvrit les yeux, son oreiller était mouillé de larmes. Le lendemain après-midi, à 13h30, Sylvie se dirigea vers le parc. Elle savait qu'elle ne devait pas y aller, mais ses pieds la menaient d'eux-mêmes. Michel était assis sur le banc. Il était bien plus délabré que la première fois qu'elle l'avait rencontré 6 mois auparavant. Son dos était courbé, et son visage était plein de chagrin. « Sylvie, merci d'être venue. » Michel essaya de se lever, mais Sylvie fit un geste de la main pour l'arrêter. « Restez assis, je parlerai à distance. » Sylvie resta debout, à un pas du banc. Le visage de Michel s'assombrit. « Je sais ce que vous allez dire. It's not a. Alors ce sera plus facile. » La voix de Sylvie était froide. Michel baissa la tête. « J'ai vraiment fait une erreur. Il n'y a pas d'excuse. Je n'écouterai pas tes excuses. Je ne te demanderai qu'une chose. » Sylvie regarda Michel droit dans les yeux. « Les 3 000 € que tu m'as empruntés, tu n'as jamais eu l'intention de les rembourser, n'est-ce pas ?» Michel ne répondit pas pendant un long moment. Ce silence en disait long. « Dis-moi la vérité. C'est la dernière marque de respect que je te demande. » « Non, je n'en avais pas. » La voix de Michel tremblait. Sylvie se sentit brisée, mais elle garda son expression ferme. « Alors, notre rencontre était planifiée depuis le début? »« Non, ça, jamais. » Michel se leva brusquement. « Au début, je t'aimais vraiment, Sylvie. J'étais seule, et tu avais l'air seule aussi. C'était sincère. Alors, à quel moment ça a changé? » Michel s'érassit. « Quand nous avons vécu ensemble. Mes dettes continuaient d'augmenter, et mon travail immobilier n'allait pas. Alors, j'ai fini par m'appuyer sur toi. S'appuyer, ou exploiter. » Au mot de Sylvie, Michel ne put relever la tête. Ce que Valérie a dit, est-ce que tout est vrai? C'est en grande partie vrai. Que tu as vécu comme ça pendant 20 ans? Oui, Sylvie ferma les yeux. Tout ce en quoi elle avait cru pendant 6 mois était un mensonge. Les mots affectueux, les gestes chaleureux, les promesses d'avenir. Sylvie, malgré tout, le fait que je t'aime est sincère, même maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer? Sylvie ouvrit les yeux. Elle regarda Michel froidement. Mentir à la personne que tu aimes, lui voler son argent, la faire se disputer avec sa famille. Est-ce ça l'amour? Moi, je croyais que tu étais mon dernier amour. Je pensais que c'était une rencontre qui ne se reproduirait jamais à mon âge. Mais tu n'étais qu'un portefeuille facile pour toi, n'est-ce pas? Tu pensais qu'une vieille dame seule serait facile à manipuler pour de l'argent. Sylvie, j'y vais maintenant. Je ne prendrai pas les 3 000 €, mais ne me contacte plus jamais. Sylvie se tourna pour partir, puis s'arrêta. Ah, une dernière chose. Avec les dépenses courantes, ça fait plus de 5 000 €. Je considérerais cet argent comme le prix d'une leçon très coûteuse. Sylvie, s'il te plaît, sois heureuse, et ne détruis pas la vie d'autres personnes. Sylvie s'éloigna sans se retourner. Elle entendit la voix de Michel derrière elle, mais ne s'arrêta pas. En quittant le parc pour rentrer chez elle, elle se mit à pleurer. Les émotions qu'elle retenait explosèrent. Mais elle continua de marcher. Elle craignait de s'effondrer si elle s'arrêtait. Arrivée chez elle, elle referma la porte et s'effondra au sol. Elle pleura longtemps. Le regret, la colère et le sentiment de perte la submergeaient en même temps. « Qu'ai-je fait de mal ?» pensa Sylvie. Était-ce une erreur de rencontrer quelqu'un parce qu'elle était seule?
Était-ce un péché de vouloir aimer? Non. C'était Michel qui avait fait une erreur. Sylvie voulait simplement aimer normalement. 2 jours plus tard, son fils, Thomas, revint. Sylvie lui ouvrit la porte. « Maman, je suis désolée pour l'autre fois. »« Non, c'est moi qui suis désolée d'avoir crié sur toi. » Is de vendredi. La mère et le fils s'assirent face à face. Après un long silence, Sylvie prit la parole. « J'ai rompu avec lui. »« Vraiment? »« Oui, je ne récupérerai pas l'argent, mais je ne le reverrai plus jamais. » Une expression de soulagement traversa le visage de Thomas. « Tu as bien fait, maman. J'avais raison. Tu as eu trop facilement confiance. »« Maman. » Thomas prit la main de Sylvie. « J'aurais dû mieux prendre soin de toi, maman. J'étais trop néglige en prétextant d'être occupée. I, Sue, understand. Non. Toi aussi, tu as ta vie, mais tu es ma mère. Je viendrai te voir tous les week-ends, à partir de maintenant. Je te le promets. » Sylvie hocha la tête. Des larmes coulaient, mais cette fois, c'était des larmes chaudes. 1 mois passa. Sylvie retrouva lentement son quotidien. Son fils tenait sa promesse et venait tous les week-ends, amenant parfois ses petits-enfants. Son amie Chantal venait aussi souvent. Elles mangeaient ensemble au bistrot, allaient au marché et se promenaient. « Sylvie, tu as l'air d'aller mieux. »« Oui. Je me sens un peu mieux maintenant. C'était difficile, n'est-ce pas? »« Beaucoup. Mais maintenant, je sais. »« Quoi ?» Sylvie regarda Chantal. « Qu'il y a quelque chose de plus important que l'amour. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Moi-même. » Sylvie sourit. Elle avait l'impression de sourire sincèrement pour la première fois depuis longtemps. 3 mois passèrent. Sylvie recommença à aller à l'atelier d'écriture, au centre culturel. Il y avait de nouvelles personnes. À la fin du cours, quelqu'un l'aborda. « Votre écrit d'aujourd'hui était très beau. » Sylvie sourit et répondit « Merci. Voudriez-vous prendre un café? Je suis désolée, mais j'ai un engagement, aujourd'hui. » Sylvie refusa poliment. L'homme afficha un air déçu, mais s'inclina en comprenant. Sur le chemin du retour, Sylvie pensait « L'amour au 3e âge, puis-je y croire à nouveau ?» Elle ne savait toujours pas. Il lui fallait plus de temps pour que sa blessure guérisse. Mais une chose était sûre, même si elle aimait à nouveau, elle ne se perdrait plus, cette fois. Arrivée chez elle, elle ouvrit la porte. La maison était silencieuse, mais elle n'était plus seule. Elle avait appris que la solitude n'était pas le fait d'être seule. La vraie solitude, c'était de se perdre soi-même. Sylvie ouvrit la fenêtre. L'air chaud du printemps entra. Une nouvelle saison commençait. Un nouveau printemps arrivait aussi dans la vie de Sylvie. Un printemps pour elle et pour personne d'autre.